Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat. Alors, pour nous en parler, je reçois la coordonnatrice régionale de cet événement du CLD d'Abitibi-Ouest, Mme Danielle Dubé. Madame Dubé, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Dubé. Ça fait vraiment plaisir. C'est gentil de votre part. D'ailleurs, le CLD... juste une parenthèse, là, avant d'aller directement dans le sujet qui nous préoccupe, mais on sait que le CLD fait beaucoup pour la région d'Abitibi-Ouest, là, et les autres aussi sûrement ailleurs, mais chez nous, on parle de chez nous. Puis, il va falloir en parler plus du CLD. Ce n'est pas un reproche, là, absolument pas, mais sauf qu'on devrait en parler plus. On va mettre plus d'emphase un peu l'an prochain sur le CLD parce que le CLD injecte beaucoup d'argent chez nous, puis aide plusieurs entreprises. Puis, on est la porte d'entrée pour les créations d'entreprises. La porte d'entrée pour la création d'entreprises, oui, parce si qu'on le fait mot est beaucoup là. de soutien technique oui, aussi, la recherche de financement. Oui, puis, exactement. on les aide aussi au niveau du financement. Là, oui, c'est ça. Puis, parce que c'est difficile quand on se puis part en affaires. Puis le tourisme aussi. Puis il y a beaucoup de choses. La formation, on fait de la formation aussi pour supporter nos entrepreneurs. Fait que, on va renseigner la population beaucoup plus sur tout ce que vous faites au CLD parce que vous faites un travail extraordinaire. Oui, puis aussi, le 23 avril, on a notre Assemblée générale annuelle. OK. Et puis, M. Séguin, ça fera sûrement un plaisir de venir vous en parler. J'en suis persuadé, il sera certainement sur ma liste des invités. D'accord. Madame Dubé, si on faisait juste une courte rétrospective de ce concours-là, ça existe quand même depuis 15 ans. Oui, c'est la 15e édition cette année. C'est le fun, parce qu'en Abitibi-Ouest, le concours québécois... a lieu dans tous les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Et puis, à toutes les années, l'année passée, ça se fait, la coordination régionale avait lieu à Amos. Cette année, c'est à notre tour et c'est la 15e édition. Fait qu'on est encore plus contents. Ben oui. On avait organisé la 10e édition, puis là, c'est la 15e. Et puis, cette 15e, les mises en candidature sont terminées depuis le 18 mars. On a des beaux résultats. On a, on a une augmentation de nos inscriptions au niveau entrepreneurship et au niveau scolaire aussi. Fait qu'on est bien heureux de ça. Ben oui, je comprends, c'est sûr. Parce que tantôt, on va parler un peu de combien de projets, puis tout ça qu'il y a eu. Oui, dans l'organisation du concours québécois, on est supporté par le national. Il y a une grosse organisation en haut de ça. Là. Fait que nous, on organise les activités, mais on est supporté aussi par le national. Là. Vraiment, on a une belle aide avec eux autres. Madame Dubé, est-ce qu'on peut dire que ce concours-là, ça se veut un peu la porte de l'avenir de plusieurs futurs entrepreneurs? On en a parlé un peu, mais je pense que ça, c'est la porte d'entrée. C'est une porte d'entrée et puis c'est une belle visibilité que les entrepreneurs ont. D'ailleurs, j'en ai discuté un petit peu avec toi tantôt avant qu'on commence. Marilyn Robin, l'année passée, qui était lauréate au local et au niveau régional, est venue nous parler de son expérience du concours québécois de l'année passée et puis lors de notre lancement officiel des mises en candidature. Et puis, elle a dit, après le régional, elle dit, il y a plein, parce qu'elle est ostéopathe de profession, et puis après ça, elle a eu plein de téléphones, plein de clients qui ont arrivé chez elle pour des rendez-vous et tout ça. Fait que ça a augmenté sa clientèle. Ah, mon Dieu, OK. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas rien, là. Non, mais c'est pas rien, c'est sûr. Puis, c'est la gagnante de l'an dernier. Puis, c'est sûr qu'on le dit, ça ouvre des portes. Oui, ça ouvre. C'est sûr, ça ouvre des portes. Puis, parce que les gens, il faut qu'ils se préparent aussi. Tu t'inscris pas n'importe comment. Non. Cette année, la façon, tout se fait par Internet. À l'adresse du concours tradunionentrepreneuriat.org. Et puis, les gens, il faut qu'ils déposent le plan d'affaires. Fait qu'il faut qu'ils aient travaillé leur plan d'affaires au départ. Fait que c'est sûr qu'il faut aussi du professionnalisme aussi. Oui, c'est sûr. Fait qu'on ne s'inscrit pas n'importe comment. Puis, ceux qui s'inscrivent, ils ont des beaux plans d'affaires. Là, j'ai remis hier, parce qu'on a des juges, on forme des juges qui sont bénévoles. Fait que hier, j'ai remis les dossiers entrepreneurship, création d'entreprise aux juges. Puis là, les autres, ils analysent ça. Ils ont une grille d'évaluation qui est super bien détaillée, qui nous est parvenue du national. Et puis, les juges, ils font une belle job toutes les années. Fait qu'on, les dossiers sont entre leurs mains. Puis après ça, on va faire
Ça va se terminer par un 5 à 7 pour les lauréats, pour la divulgation des lauréats. Qui juge? Les jeux, ben on prend des... là, présentement... Est-ce que c'est caché, je veux dire, est-ce que le nom des juges, on peut les donner ou bien non? Si c'est en cercle fermé? On peut... Je veux dire, c'est quand même ouvert. Oui, là, lorsque, ben, on va les donner lorsque ça va être... Lorsqu'on va faire le 5 à 7 pour la mise... c'est ça, la remise des prix, des bourses. Oui, on va donner les noms des personnes. C'est des personnes qui viennent du milieu des affaires ou du milieu financier et aussi du milieu des firmes comptables. Des firmes de comptables. Fait que oui, puis on a toujours une belle collaboration quand on n'a pas de difficulté à trouver des juges. Puis on a des juges de qualité aussi. Ah, sûrement. Oui, puis au niveau, parce qu'on a le volet entrepreneurship. Oui, mais c'est ça, je voulais en venir justement là, aux 2 volets. Oui. C'est quoi les 2 volets? L'autre volet, c'est le volet entrepreneurship étudiant. Fait que les jeunes à l'école, avec l'aide, le support de leurs professeurs, ils font des projets, mais en lien avec les affaires aussi. Il faut que ça ait un lien vraiment entrepreneurial. Puis on a toujours des beaux projets qui sortent de là. Puis les juges on prend souvent des professeurs à la retraite qui viennent juger. Et puis on a quelqu'un aussi qui travaille dans le milieu scolaire aussi, là, qui n'est pas à la retraite, là, mais qui travaille encore, là, qui vient annuellement. Là. Lui, cette personne-là vient toujours. Alors, pour avoir parlé avec un juge cette semaine, il dit il y a des beaux projets, c'est beau, puis on travaillait fort, fait que c'est le fun d'entendre ça. Ben oui, je comprends, c'est sûr. Fait que c'est sûr que, puis en plus, au scolaire, l'année passée, on avait reçu 15 projets au niveau scolaire. De la commission scolaire Lac-Abitibi pour l'Abitibi-Ouest. Exactement. Et cette année, on en a eu 20. Fait que ça fait 20 dossiers analysés. Mais c'est sûr qu'il y a des catégories. Là, oui. Je regarde comme il y a catégorie primaire, premier cycle. Bon, ben il y a 5 projets dans celui-ci. Et puis, bon, en partie, là, il y a des écoles qui participent plus que d'autres. On a Poulari, Autier-Nord, Académie, Victor Cormier, puis on a aussi Palmarol, c'est étudiant de Paulino, parce qu'on a aussi au niveau du secondaire qui participent. Et puis on a aussi la formation générale de retour. Fait que c'est des projets qui sont intéressants. Fait que pour la remise de ces prix-là, on va directement dans l'école où il y a des gagnants. Je trouve ça formidable. Ben, c'est stimulant pour les enfants aussi. Oui, que les écoles participent comme ça. J'ai vu, très vitement, vous avez dit une Poulerie aussi. Oui. C'est pas gros, Poulerie, puis qui participent. Je trouve ça extraordinaire. Oui, puis ça prend des fois, c'est les élèves ou les étudiants qui disent au prof, avec d'autres, on aurait un projet, ou c'est le prof qui dit, bon, bien, auriez-vous des suggestions? On travaille un projet. C'est ça fait travailler l'entrepreneuriat. Parce qu'on n'est pas obligé d'être une grosse école, de la manière que je peux voir. L'entrepreneuriat, ça peut venir de très jeune là, pour développer ça. Là, ça se développe. Là. C'est vrai. Fait que c'est peut-être des futurs entrepreneurs, ils vont peut-être avoir une entreprise un jour, on ne sait pas. Puis, moi, je trouve ça vraiment fantastique, parce que là, on encourage véritablement la relève. Là. Oui, parce que la relève, il faut, dans n'importe quel domaine, la relève, il faut qu'elle soit existante, parce que si elle est inexistante, on va fermer les portes, tout simplement. Alors, ce que vous faites là, c'est vraiment, là, vous touchez à la relève, vous touchez au futur. Là. Oui, puis aussi, le ministère a une petite description, pas le ministère, mais le concours québécois national, là, je vais juste vous la lire. Là. Oui. Il dit « C'est le plus grand concours en entrepreneuriat de toute la francophonie. » Puis il a mis sur pied il y a 15 ans, le concours québécois est le seul qui réunit le monde de l'éducation et des milieux des affaires. Fait que c'est intéressant de travailler sur ces projets-là. Puis cette synergie constitue un bel outil de promotion, de développement et de valorisation de l'entrepreneuriat qui mobilise toutes les régions du Québec. Puis, ça fait partie de la mission aussi du gouvernement du Québec de stimuler l'entrepreneurship le plus possible, parce que c'est sûr que plus on va d'entreprises, mieux que le Québec va se porter. Moi, je trouve ça, dans le cas, je le dirai jamais assez, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, parce qu'on n'en parlera jamais assez de la relève. Chez nous, ça nous prend de la relève, puis ça, c'est une manière fantastique. C'est un début, parce qu'après ça, quand il y a de la relève d'entreprise, il y a plein de... Parce que l'année passée, on avait 4 transmissions d'entreprise. Cette catégorie-là... il n'y a pas de lauréats locaux, elle va directement au régional. Fait que l'année passée, on en avait 4. Fait que ça aussi, c'est de la relève. Cette année, on a 2 transmissions d'entreprise, mais c'est de la relève. C'est des plus jeunes qui embarquent, puis... Les jeunes s'intéressent à ça beaucoup.
les jeunes, on dirait que les jeunes, je ne veux pas minimiser le passé, là, mais il me semble que quand on rentre depuis quelques années passées, ou peut-être une décennie passée, les jeunes sont beaucoup plus actifs. On dirait que les jeunes voient beaucoup plus à leur avenir. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça. Ils voient beaucoup, mais avec la nouvelle technologie, ils sont ouverts sur le monde entier. Ça, c'est un fait. Ça, là, ça l'ouvre, ça te donne des ouvertures énormes, là, parce que tu vois plein de choses. Aussitôt qu'ils ont une recherche à faire, bien là, ils trouvent des choses. C'est infini aujourd'hui. C'est ça. Fait que ils ont la chance, ils ont cette chance-là. Là. Exactement. C'est sûr que sur ce point de vue-là aussi, ça aide beaucoup, mais mon Dieu, que je trouve que... Parce que moi, je le dis toujours, puis je vais continuer à le dire, parce que quand on a entendu « les jeunes, ça fout rien, ça veut rien savoir », non. Non. Je l'ai toujours dit, si on les encadre, ils sont capables de faire des choses. Oui, c'est sûr. Puis ils veulent faire des choses, mais il faut qu'ils soient encadrés, il faut qu'ils soient soutenus, il faut qu'ils soient conseillés avec des choses comme ça. Oui, puis aussi, au niveau des écoles, c'est une forme de mentorat. Les professeurs font du mentorat aussi. Là. Oui, exactement. Du mentorat, on en fait au CLD. Oui. On offre ce service-là, mais tu peux être mentor un peu partout dans ta vie, dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine. Un petit conseil, des fois, ça peut partir quelqu'un et dire, tiens, go, on part, puis... Est-ce qu'il y a des élèves qui vont vous voir au CLD puis qui disent, moi, là, j'aimerais ça essayer, je ne sais pas, moi, plus tard, de partir telle entreprise, ou comme ça, c'est sûr qu'on en voit là, mais est-ce qu'il y en a qui vont vous voir, vous demander conseil pour le futur? Des jeunes, non, pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Non. Okay. S'il y en a qui viennent, là, quand il y en a qui viennent, là, c'est plus, mettons, ils vont terminer leur secondaire? Non, ça va être plus universitaire ou cégep. Là. OK. Là, ils sont quand ils sont prêts là, à s'en aller, à faire un choix. Oui, c'est ça. OK. C'est là, à ce moment-là, que vous rentrez en ligne de compte. Fait que là, après ça, ils vont faire le tour parce qu'ils sont au courant aussi. Oui, exactement. Les services qu'on offre un peu partout là, au niveau du CLD aussi. Les gagnants régionaux, ça va être dévoilé cette année, c'est à la Sarre, comme vous l'avez dit. C'est le 8 mai. Ça va se faire le 8 mai. Ça va être sur invitation, par exemple, parce qu'on peut pas, parce que c'est régional, puis c'est ça, il faut avoir un endroit qui peut les accueillir. Alors, on fait ça dans la grande salle, dans la salle de congrès au Motel Villa Mon-Repos. Le 8 mai, de 16h à 20h. Et puis là, on va avoir tous les gagnants qui vont dévoiler ça. Et puis, de ces gagnants-là, ben ceux qui vont ressortir, les lauréats vont... L'étape suivante, c'est le national. Puis au national, ils ont des entrevues à passer. Vu qu'on est, région éloignée, parce que les autres sont à Québec, ils font ça par Skype ou la technologie, on s'en sert. Skype est là. C'est ça. Fait que là, il y a des juges qui sont à l'autre bout, à Québec. Et puis, ils interrogent, ils ont des questions pour l'équipe. Fait qu'à ce moment-là, après ça, ils décident, oui, vous êtes choisi ou non. Mais c'est l'expérience qui est extraordinaire. Puis ça paraît bien dans un CV aussi. Quand je comprends. Oui, c'est sûr et certain. Madame Dubé, je vous remercie infiniment. Puis, encore une fois, le CLD fait un travail extraordinaire. J'ai une autre chose à parler. J'ai-tu le temps? Très vite, mais il vous reste à peu près 30 secondes. Oui, on organise pour... le 15 de mai. Oui, le 15 de mai, on a Expert Conseil sur rendez-vous. C'est notre 3e édition. C'est un genre de speed dating. C'est des entrevues. On a des spécialistes, des conseillers, des professionnels, mettons, au niveau du notaire, au niveau des services de comptabilité, fiscalité. On a aussi marketing. On a, en tout cas, on a plein de professionnels. Et puis, les gens, ils s'inscrivent d'avance au CLD, appelez au CLD 333-2214. Et puis, on prend des rendez-vous, mais 25 minutes. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis, des fois, on a des petites questions qui nous chicotent. C'est en plein temps. C'est le temps. C'est ça. C'est le 15 de mai prochain. Oui. Madame Dubé, merci infiniment. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Je le recevais déjà dans le cadre de l'émission On s'en parle. Il nous avait expliqué son accident minier qu'il avait cloué à un fauteuil roulant. Mais il n'en est vraiment pas resté là. Il a fait plusieurs activités, dont une, entre autres, qui lui tient vraiment à cœur, le hockey luge. Alors, mesdames et messieurs,
de Macamic, M. François Alain. François, bonsoir. Bonsoir, Gaby. François, moi, je le dis, puis je vais le dire à haute voix, je pense que, pour vrai que je pense, tu es vraiment un modèle pour plusieurs personnes qui sont dans un fauteuil roulant. Peut-être qu'il y a des personnes qui auraient dit, bon, moi, j'ai eu un accident, à l'âge que j'ai là, je ne remarcherai plus, je m'assois chez nous, puis je pitonne à la TV, puis ça va être ça ma vie maintenant. Mais c'est loin d'être ça. C'est très loin. Oui. Parce que avant d'être en fauteuil, j'étais un très grand sportif. Oui. Les sports, j'adorais ça, je bougeais. Beaucoup. Oui. Puis à cette heure que je suis en fauteuil, ben, pour faire du sport, j'essaie d'en faire encore autant, mais il faut que je les fasse autrement. D'une autre manière. Puis, parce que moi, je reste en arrière de chez nous, donc je suis au courant de différentes affaires, dont, entre autres, là, je ne t'ai pas demandé la permission si on en parlait ou pas, mais je pense que tu vas accepter. Tu peux maintenant te déplacer avec ton véhicule. Oui, depuis... moi, je t'ai vu, tu venais d'avoir ton véhicule quasiment, puis t'étais comme un petit bonhomme là, entouré de jouets. Là. C'était pour toi là, le plus beau rêve, le plus beau cadeau. C'était un très beau rêve parce que maintenant, je peux dire, je suis presque 100% autonome. Parce qu'avant d'avoir mon véhicule, il fallait toujours que je demande à ma conjointe, mon amour, pourrais-tu venir me mener à tel endroit? Puis si elle travaillait, ma mère, sinon il fallait que j'essaye de trouver un petit peu un de mes amis. Oui, exactement. C'était vraiment là, c'était le bordel. Parce que ce que tu viens de dire là, et je me souviens très bien, lorsque je passais à pied en avant de chez vous, puis que là, ton véhicule, là, puis la première affaire que tu m'as dit, je vais être autonome. Oui. Ça, c'est la première chose que tu m'as dit. Oui. Parce que maintenant, justement, en faisant beaucoup de sport, puis que ma conjointe maintenant travaille à temps plein, bien, lorsque je vais aller m'entraîner au gym à la Sarre, je peux pas me rouler jusqu'à la Sarre en fauteuil. Ça serait un peu pénible. Okay. Et en plus, durant l'hiver, les déplacements sont beaucoup plus difficiles. Oui, exactement. Donc, avec mon véhicule, je suis grandement comblé. François, là, on enregistre l'émission le 28 mars. OK? Il va avoir... l'émission, elle va être diffusée le 4 avril. OK? Je pense que tu me vois venir, là. Oui. Tranquillement. OK. Tu t'es inscrit, c'est-à-dire, tu as été inscrit au concours Hockey Continu Craft. OK? François Alain est éligible au prix de 100 000 $ ou de 20 000 $. Au moment de l'enregistrement, on n'a pas les résultats. Mais au moment de la diffusion, les résultats seront connus. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? D'abord, il faut le dire, là, ce 100 000 $-là, là, c'est... mettons que tu aurais ça, tu ferais quoi, là? Bien, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Hey, 100 000, tu vas être content, tu vas être... » Oui, je serais extrêmement content. Puis ce 100 000-là, il ne va pas directement dans mes poches. Mais non, exactement. Il va pour mon organisme, pour que je puisse continuer à acheter des luges, de hockey-luge. Okay. Ou, un peu plus tard, des vélos ou des fauteuils d'athlétisme. Parce que c'est tous des sports que je fais beaucoup, mais qu'en région, il n'y a pas personne d'autre qui peut en faire dû au manque d'équipement. Voilà, exactement. Mais avec le 100 000, ça serait vraiment génial. Puis, si on a d'autres équipes de hockey-luge qui veulent se former, que ce soit à Rouen, Val-d'Or ou Amos, bien, ça serait moins difficile d'aller essayer de trouver des commanditaires, faire des soupers spaghettis, des épluchettes, que c'est quand même beaucoup d'ouvrages et de temps. Oui, exactement. Mais tandis que là, avec le 100 000, pouf, on l'a déjà, l'argent, on peut acheter l'équipement, puis ça serait bien. C'est bien dit, François, parce que, puis il faut faire une distinction, puis je suis content que tu n'en parles, c'est que, advenant le cas où François gagne 100 000 $,
il ne met pas ça dans ses poches, puis je suis plus riche de 100 000 $. Ça, c'est à faire attention et tu l'as très bien expliqué. Cet argent-là, advenant le cas ou 20 000, peu importe, ou 20 000, ça s'en va, c'est bien placé dans le hockey-luge. Oui, c'est le montant, il ne sera pas dans mes poches, mais il va être vraiment dans mon cœur. C'est ça, exactement. Ça va me toucher énormément d'avoir réussi à gagner ce montant pour m'aider à développer mes projets. Parce que ça paraît beaucoup d'argent, mais ça manque juste une luge. Ça coûte combien? Une luge avec un set de bâtons, c'est environ 1 000 $. OK. Fait que ce que j'ai fait pour avoir plus de monde qui vient jouer, c'est que j'ai sorti de mes poches presque la totalité du montant pour acheter des luges. Ben, je me voyais mal demander à n'importe quel de mes chums « Excuse, viens-tu jouer au hockey-luge? Mais amène ta luge puis tes bâtons. » Fait que j'ai dit « Ouf! » Fait qu'à la place, j'ai acheté des luges, puis ce que je fais, c'est je lui demande un montant pour payer la location de la glace, puis un léger supplément pour rembourser pour les luges, puis payer pour leur entretien, comme l'aiguisage des lames, si on a une courroie qui brise, tous ces petits détails-là. Entretenir ça, autrement dit. En tout cas, au moment de l'émission, on saura exactement où en est rendu ce concours-là, qui aura gagné, mais au 28 de mars, ce matin, ici, en studio, on vous le souhaite de tout cœur, François Alain. Merci beaucoup. Et j'espère que les gens ont voté en grand nombre. J'espère. En tout cas, là, il est trop tard, c'est sûr, mais seulement que, en espérant que oui, ce serait un 100 000 $ véritablement très bien placé. Oh. On va en parler du hockey-luge, François, parce que c'est une passion pour François Alain, ça. C'est plus qu'une passion maintenant. C'est plus qu'une passion, c'est plus, ça, oui. Oui. On voit là, dans ses yeux, là, c'est éblouissant. Oui, parce que ce qui est vraiment plaisant avec le hockey-luge, c'est que n'importe qui peut jouer. N'importe quelle personne qui n'a pas nécessairement de douleur au bras, puis qui est capable de s'asseoir dans une chaise, qui est capable de s'asseoir, est capable de jouer au hockey-luge. Parce qu'on s'assoit, puis on patine avec nos bras. On patine avec nos bras, exactement. Présentement, dans je dirais la gang de réguliers, on est 2 à 3 personnes en fauteuil roulant. Le reste, c'est tous des personnes qui sont capables de marcher, dont mon père, mes 2 sœurs, mon petit frère et le restant de la famille, parce qu'il ne faut pas oublier ma mère. Oui. C'est notre arbitre. Oh boy! Oh oui! Ceux qui ne la connaissent pas, oh boy! Est-elle sévère, oui? Quand c'est son fils, ça doit dire « T'en as trop fait. » Ah oui. Oh, ça dépend des jours. Ça dépend mais des jours. c'est une très bonne arbitre. Oui, OK. Elle aime bien ça, parce que vraiment, toute la famille est sur la glace. Fait que c'est familial. C'est quasiment rendu une activité de famille. Oui, exactement, c'est ça. Parce que ma petite sœur, j'en ai parlé encore récemment, puis ce qu'elle m'a dit, c'est que pendant ma réadaptation, elle a dit « Bon, OK, François, il patinera plus. Ben, on va se mettre à jouer au hockey-luge. » Voilà. Ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça, là, moi, je trouve ça tellement extraordinaire, François. T'es là, près de moi, puis t'es un gars, t'as 29 ans. 29 ans, OK. 29 ans, tu es dans un fauteuil roulant, puis tu prends la vie tellement du bon côté, là, que moi, tu es un exemple de courage, de détermination, mais je le dirai jamais assez. François, tu es un modèle. C'est pas compliqué. Jamais on aurait pensé, comme je le disais, plusieurs personnes se seraient écrasées, seraient assises, puis on bouge plus, regarde-moi, là, j'ai plus de vie, ça vient de s'éteindre. Mais c'est pas ça. Non, c'est vraiment pas ça, parce que avant, j'avais une vie. Maintenant, j'ai une vie différente. Mais il faut quand même que je puisse la vivre. Puis j'ai toujours vécu ça à 100%, à 100 000 à l'heure. Puis t'as 29 ans. Oui, je suis encore jeune, je peux encore faire plein de choses. Exactement, oui. Combien de participants vous avez lorsque vous faites un match de hockey-luge, là? Je dirais au cours des 3 dernières semaines,
on avait en moyenne 12 à 13 joueurs, excepté les gardiens de but. OK. Puis, parce que maintenant, à cette heure qu'on a des gardiens de but, c'est encore plus plaisant parce qu'avant, on jouait avec un filet désert. Si la personne a son allant d'échapper, c'est un but. c'est fait, tu gaz, ça va être un but, fini. Mais maintenant, oh boy, à cette heure, on se donne à fond pour essayer d'aller empêcher le joueur de partir en échappée parce que c'est pas évident. C'est quasiment une chance sur deux qui compte un but. C'est ça, exactement. Fait qu'à cette heure, là, c'est on pousse. Puis, il faut être en forme. Oui. Il faut être en forme, c'est sûr. Les gens peuvent aller voir, les gens peuvent assister à la rencontre, c'est sûr. Toujours... les gens sont toujours le bienvenu. OK. Puis, ce qui est plaisant, c'est que la fin de semaine du 12, 13, 14 avril, j'organise un tournoi. Oui, il y a un tournoi de hockey ligue. J'ai ça ici, moi, dans mes notes. Combien d'équipes? À date, présentement, au matin du 28 mars, j'ai 10 équipes confirmées. Ah oui? Puis j'en ai encore 7 ou 8 qui m'ont dit « Ah, je vais confirmer ça, je vais vérifier si j'ai assez de joueurs. Oh, ça serait intéressant, ça. Mais c'est que je peux pas aller bien plus que 16 équipes dû au temps de glace. Parce que une fin de semaine avec environ un match à l'heure, c'est à 16 équipes, c'est vraiment le maximum que j'ai le droit. Exactement. Ouais. Fait que ça, ce tournoi-là, c'est 12, 13 et 14 avril prochain. Oui. C'est ici au centre Joachim-Tremblay. Okay. Puis ce qui est plaisant, c'est que la plupart des tournois, il y a toujours un coût d'entrée. OK. Puis moi, ce que j'ai fait, je dis non. Le coût d'entrée, c'est gratuit, mais je vais avoir un petit pot à l'entrée pour contribution volontaire. Contribution volontaire, exactement. Donc, si le monde a un léger montant qu'ils veulent mettre dans la boîte... Pour aider à défrayer les dépenses. Les dépenses, puis le restant va aller encore pour l'organisme. Pour l'organisme, bien. Oui. On invite les gens, mesdames et messieurs, 12, 13 et 14 avril prochain, tournoi hockey-luge au centre Joachim-Tremblay de Macamic, au moins, minimum, actuellement 10, mais vous allez peut-être vous rendre à 16 équipes. J'espère grandement me rendre à 16. Puis ce sont des équipes du coin, toutes ici? Oui, j'en ai présentement une, peut-être 2 de Rouyn-Noranda. OK. Puis, c'est vrai ce que j'ai oublié de parler, j'ai communiqué avec l'entraîneur de Hockey Luge Montréal. OK. Que lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il est vraiment ouvert à presque tout. Fait que ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait remplir sa vanette de monde de Montréal, d'expérience, des gens très bons, pour les faire descendre pour le tournoi. Mais ce qu'il m'a dit, il dit, au lieu de se faire une équipe, dû à notre niveau qui est beaucoup moins élevé que le leur, c'est sûr. il allait mettre un gars par équipe pour nous donner des chances, nous donner des trucs. Écoute, c'est extraordinaire. Tu sais, le monde va pouvoir voir un petit peu c'est quoi le vrai niveau que les joueurs de hockey luge sont capables d'atteindre. François, merci infiniment, puis félicitations à toi. Puis n'oubliez pas, mesdames et messieurs, 12, 13 et 14 avril prochain, tournoi hockey luge au centre Joachim-Tremblay de Macamic. François, merci beaucoup et tout le succès possible. Merci beaucoup, Gaby. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans un rendez-vous à une autre émission d'Info 9. Au revoir.